Bonjour, nous sommes le mercredi 17 décembre 2025 et le sujet est l'administration Trump qui lance l'US Tech Force. Il y a quelques années, Trump avait lancé l'US Space Force. Ici, ça concerne la tech. L'administration Trump inaugure le United States Tech Force, un programme ambitieux visant à recruter près d'1 millier de spécialistes des nouvelles technologies pour une durée de 2 ans. Ça a l'air assez faible, 1 millier seulement. Ils ont les capacités de recruter davantage. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. En coordination avec plusieurs agences gouvernementales, l'administration Trump a annoncé la création de l'US Tech Force, décrite comme un corps d'élite pour la révolution de l'intelligence artificielle. On avait vu au début de cette année un programme Stargate de 500 milliards de dollars sur 4 ans. Le programme ciblera à la fois des jeunes diplômés et des managers expérimentés issus des géants de la tech. Si vous voulez aider votre pays à rester leader à l'ère des avancées technologiques rapides, nous avons besoin de vous, appelle Scott Cooper, directeur de l'US Office of Personal Management, OPM. Comment ce programme entend-il séduire les talents de la tech? Pour rivaliser avec les salaires mirobolants de la Silicon Valley, la Tech Force propose une rémunération compétitive allant de 130 000 à 195 000 $ par an. Les participants rejoindront un programme de 2 ans au sein d'agences fédérales pour travailler sur des projets d'importance nationale. Ils bénéficieront d'un mentorat assuré par des cadres dirigeants des entreprises partenaires et participeront à des conférences avec des patrons de la tech. À l'issue de leur service, un salon de l'emploi leur offrira une opportunité de carrière dans le secteur public comme dans le privé. Ils vont apprendre énormément, s'attaquer à des problèmes vraiment complexes et pourront ensuite retourner dans le secteur privé s'ils le souhaitent. C'est ce qui manque à l'Europe, des plans ambitieux et une réalisation bien évidemment. Dans quel contexte cette initiative s'inscrit-elle? Le lancement de la Tech Force intervient dans un contexte de guerre des talents pour les experts en intelligence artificielle où le gouvernement américain peine à rivaliser avec les offres du secteur privé. L'initiative semble être une nouvelle version de l'US Digital Service, une agence créée sous l'administration Obama et largement démantelée par l'administration Trump pour être intégrée au sein du controversé Department of Government Efficiency, DOGE. Après avoir réduit une partie de ses effectifs technologiques, l'administration se tourne désormais vers les plus grandes entreprises du pays pour reconstruire ses capacités. Quels projets et quels partenaires sont impliqués? Les membres de la Tech Force seront déployés sur des missions jugées critiques. Parmi les projets évoqués figurent l'intégration de l'intelligence artificielle dans les drones et les systèmes d'armement du département de la Défense, le développement de la plateforme Trump Accounts pour les services fiscaux, l'amélioration du renseignement au département d'État. Le succès du programme repose sur une collaboration publique-privée. La liste des partenaires du secteur privé comprend des géants comme Apple, Google, Microsoft, Meta, Amazon, Nvidia, OpenAI et xAI. En gros, les GAFAM et toutes les plus grosses entreprises. Il y a également Adobe, Amazon Web Services, AWS, AMD, Unreal, Apple Box, C3.ai, Coinbase, Databricks, Dell Technologies, DocuSign, Google Public Sector, IBM, Meta, Microsoft, Nvidia, OpenAI, Oracle, Palantir, Robinhood, Salesforce, SAP, ServiceNow, Snowflake, Synopsys, Uber, Workday, xAI, Zoom. Ces entreprises ne se contenteront pas de fournir des candidats, elles participeront aussi à la formation des recrues. Merci pour votre écoute et à la prochaine.